Aujourd'hui, dégustation Lidl. J'ai choisi plein de produits qui ont l'air super bons. Il y a certains produits évidemment que vous pourriez retrouver en dehors des périodes de fêtes, puis d'autres produits spécifiques pour les fêtes. Je vais être très honnête avec vous, je suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas une grande consommatrice de Lidl. Est-ce que je fais partie de ces personnes qui ont des a priori par rapport à Lidl? Oui, mais je vous cache pas que pour moi Lidl c'est pas forcément synonyme de qualité. Et je pense qu'il est temps que je change d'avis par rapport à Lidl, parce qu'on m'a dit 1000 fois que non, Lidl c'était bon. Et en plus, la dernière fois que j'ai fait une dégustation Lidl sur ma chaîne, et ben franchement j'avais bien aimé. En plus j'en ai fait 2 et à chaque fois j'étais agréablement surprise. Vous savez quoi, je vais vous montrer une partie des produits que j'ai achetés. J'ai des mini burgers au foie gras, j'ai des coquilles Saint-Jacques, sauce aux muscade et à la crème fraîche. Ça m'a l'air pas mal. J'ai un mini panettone comme ça qui coûte 99 centimes. J'en ai un deuxième que je vous montrerai après. J'ai des mini pains d'épices fourrés à l'abricot et enrobés de chocolat au lait. Pain d'épices abricot, je sais pas pourquoi, mais ça ne me dit pas grand chose. J'ai du pain d'épices, à l'endroit c'est mieux. Figue et noix. J'ai de la mousse de foie gras. Non, c'est du délice de canard. Bon, ok. Je sais pas pourquoi, mais j'appréhende pas du tout de goûter ça pour le coup. Il y a certaines choses où je me dis attention. Et ça, non. Je suis sûre que ça va être bon. J'ai des chips au cèpe jaune. J'ai de la truffe râpée, du chocolat. Oui, j'ai commencé à taper dedans. Mais c'est le seul truc que j'ai goûté. Des Verino homard, des Verino foie gras. Bref, je vais pas tout vous montrer. Comme ça, on découvrira aussi petit à petit. Sachez que pour tout ça, j'en ai eu pour 34,78 €. C'est énorme les quantités que j'ai eues. Waouh. De toute façon, à chaque fois, je vous donnerai les prix comme d'habitude. C'est tout quoi. J'ai tellement faim là, je sens que je vais tout dégommer. Vous savez quoi? On va commencer avec ces mini burgers au bloc de foie gras. Ça, c'est mon truc. 7,59 €. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Je les ai réchauffés très rapidement à la air fryer. Normalement, il faut les passer au micro-ondes. Regardez-moi ça. Ça va, ils ont été généreux en foie gras. Je trouve que c'est pas mal, hein. Je goûte. Je crois que j'aime bien. Je vais en goûter un deuxième pour être sûre. Oh ouais, c'est un kiff fin. On sent pas énormément le confit d'oignon. Franchement, c'est très sympa. Après, la viande, elle est pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Elle est peut-être trop épaisse dans le burger, donc du coup, on sent pas trop le foie gras et on sent pas trop le confit d'oignon. Mais j'aime bien, franchement, ça passe bien. Je pense que ça, fait maison, c'est incroyable. Après, l'acheter comme ça, 7 € et quelques, oui, ça en vaut la peine, c'est pas hyper cher non plus. Je trouve que l'idée est top, hein. Franchement, c'est pas non plus une idée ultra révolutionnaire, hein, mais c'est top. Ça, c'est validé. Ok, maintenant, je vais passer aux mises en bouche, homard et tourteau et poivron jaune grillé. Pour ça, j'en ai eu pour 4,09 €. Donc, franchement, ça va au niveau du prix. Faut juste que je réussisse à l'ouvrir. Voilà. Franchement, c'est présentable, c'est joli. C'est dommage, mais j'ai pas le détail des trucs. Là, il y a marqué qu'il y a du colin d'Alaska, crabe tourteau et homard canadien. C'est parti, je goûte. Je prends une fourchette, mais ça se mange avec une cuillère. Je vais déjà goûter ça en premier. Ouh, je suis pas fan de l'odeur. Je vais goûter la totalité maintenant de la verrine, les 3 couches ensemble. Les poivrons, ils prennent le dessus. Franchement, c'est bon. Moi, j'aime bien. Pas mal ces petites verrines, hein. Franchement ça a un bon goût. Après le poisson, les crustacés, c'est pas ce que je préfère. Au niveau des crustacés, il y a un truc que j'aime et c'est très simple, ça reste des crevettes et de la mayonnaise. Ça c'est un des meilleurs trucs qu'il y a sur la planète, hein. C'est incroyable. Bon c'est pas mal ça aussi, hein. Par rapport à mes goûts, par rapport aux saveurs que j'aime, je trouve ça bon, mais c'est pas non plus transcendant. Par contre si vous aimez le homard, si vous aimez le poivron, l'association des deux, même si de base je trouve que l'association des deux est assez rare, je trouve que le poisson, le homard c'est assez délicat. Du coup j'aurais pas mis avec un truc aussi fort que le poivron. Je trouve ça bon mais pas transcendant. Je mets un 6,5 sur 10. Bon maintenant je vais goûter le pain d'épices à la figue et à la noix avec à l'endroit c'est mieux, le délice de foie gras. Il y a 50% de foie gras à l'intérieur. Il y avait aussi des blocs de foie gras, ils coûtaient 7,99 €. Je crois qu'il y avait à peu près le double, mais je l'ai pas pris parce que j'avais envie de goûter quelque chose de plus entre guillemets sophistiqué. Même si bon la mousse de foie gras c'est pas non plus hyper sophistiqué. Bon bref, j'avais envie de goûter quelque chose de plus original. Donc c'est de la mousse de foie gras, 50% de foie gras de canard, du foie de poulet, du gras de porc, des œufs entiers pasteurisés. Bref, je vais goûter. Ah non, le prix je le trouve pas. Attends, je suis passée sans payer le truc. Ah non mais si c'est ça, j'ai pas fait exprès, hein, vraiment. Bon déjà la mousse de foie gras, elle est à 4,39 €. Ah c'est bon. Pain d'épices, 1,99 €. Je vais goûter ça. On va voir quelle tête il a le pain d'épices. Je vais juste prendre un petit bout parce que j'ai déjà énormément de choses à manger. Je vais prendre une tranche entière. Allez, hop, voilà, je prends une tranche entière pour être sûre que j'aime ou pas. Je vais ouvrir ça et je reviens. Non, en fait il y a ça, j'aurais pu l'ouvrir ici. Hop. Ça sent la pâtée pour chat. Ouais, c'est terrible. Bon, non mais regardez-moi ça. On dirait de la terrine. Ils disent c'est la mousse de foie gras, mais c'est du tout mousseux. Bon, j'en ai mis un petit peu, voire même beaucoup. Vous voyez, là, ça commence à sentir le foie gras. Je pense que ça s'est aéré un petit peu, du coup, ça va mieux. Bref, je goûte. Le pain d'épices, il est bon. Franchement, il est super bon. Je sens pas trop le goût de ça, du coup, je vais en goûter un morceau, comme ça. Ça a très très légèrement le goût du foie gras. C'est pas quelque chose que je vais vous recommander, aller directement vers un bloc de foie gras. Ok, c'est pas cher et tout, mais bon, ça en vaut pas la peine. Il y a rien d'exceptionnel. Je trouve en plus que le pain d'épices est beaucoup trop fort en goût par rapport à la mousse de foie gras. Après, c'est moi qui ai fait cette association, hein. C'est pas prévu pour être mangé ensemble. Mais bon, foie gras, pain d'épices, c'est quand même un basique. Le pain d'épices, franchement, il est totalement validé. La mousse de foie gras, non. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. 7 sur 10 pour le pain d'épices, 5 sur 10 pour la mousse de foie gras. On passe aux coquilles de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Sauce muscade et crème fraîche. Sachez que j'aime énormément
énormément la Saint-Jacques, mais très peu d'intérêt si elle est pas bien cuisinée. Ok, c'est du surgelé, ok, c'est Lidl, mais je suis là pour me laisser surprendre, donc je laisse une chance à ce produit. J'ai mis ça au four, donc c'est prêt. Déjà, sachez une chose, c'est que ça sent super bon. Je vais chercher ça tout de suite. Ça sent la crème. Alors, je vous ai pas dit le prix. Ça coûte 5,99 €. Faut savoir qu'il y en a deux. Regardez-moi ça. Ah, je la vois la petite Saint-Jacques. Ouh, c'est bourré d'eau à l'intérieur. Pourtant, j'ai mis la bonne cuisson. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une mare en dessous. Vous savez, des fois, il y a les mares en dessous des algues. Enfin, bon, laissez tomber. Ok, j'ai déjà goûté ce qu'il y a au-dessus. Pas mal du tout. C'est peut-être un peu trop salé. Bon, après, vous me direz, comme tout surgelé. La petite Saint-Jacques est juste ici. Je goûte. Non, mais vive les Saint-Jacques, quoi. Moi, je suis team Saint-Jacques. Hein. Ah, c'est tellement bon. Oh, vous avez pas idée. Sauf si vous avez déjà goûté. Ah ouais. Oh, c'est bon ce truc, hein. Franchement, je trouve ça super bon. Je le termine, hein, parce que bon, franchement, ça en vaut vraiment la peine après. Je trouve ça quand même un petit peu trop salé. Mais bon, franchement, ça passe largement. C'est combien déjà? 5,99 €. Franchement, ça va. Franchement, c'est validé. Maintenant, on passe aux verrines. Alors ça, c'est du surgelé. Celles-ci ont l'air hyper bonnes. Saumon, petit pois, poivron tomate, bloc de foie gras, mangue, crumble aux épices. Ah, c'est tout ce que j'aime. Combien ça coûte? Alors, il y a 6 verrines salées, ça coûte 3,99 €. Ça coûte pas cher. Après, vous voir la contenance quand même. Hop. Tout à l'heure, il n'y en avait que 4 et ça coûtait 4,99 €. Peut-être que celles-ci sont plus intéressantes. En plus, il y a plusieurs saveurs. Je vais goûter. Je vais vous dire ça tout de suite. Je viens d'ouvrir la boîte. Enfin, vous savez, le petit sachet transparent. Il y a un truc qui sent pas très bon. Ça sent le gazon. Donc, celle-ci, ça va être ma préférée. Bloc de foie gras, mangue et crumble aux épices. Je suis tentée de mettre un 8 sur 10 tout de suite. Je vais quand même goûter avant. J'essaie de prendre les 3. C'est vrai qu'avec une cuillère, c'est mieux. 1, 2, 3. Ah, je suis pas fan. En fait, je suis pas fan de la saveur qu'il y a au-dessus. Je crois qu'il y a une épice dedans que j'aime pas trop. Pourtant, tout ce qui est épices de Noël, normalement, ça passe bien. Mais là... je suis pas comme une dingue là, vraiment. Je termine pour la forme, hein, mais bon. Franchement, 5 sur 10. Je vais goûter celui-ci. Très très joli, j'aime beaucoup les couleurs. Il s'agit tout simplement de poivrons et de tomates. Et ben, ils se sont pas cassés la tête, hein. La mauvaise langue. Bon, allez. Plus les choses sont simples en général, et plus c'est bon. Je goûte. Ouais, c'est bon ça. Simple et efficace. Après, pour le coup, ça fait vraiment truc à tartiner, vous savez. Oups, attendez, je vais nettoyer parce que... ouais, c'est bon, c'est frais ça. 6,8 sur 10. Et la dernière petite verrine qui est saumon, petit pois et fèves de soja. Il y a une petite fève en décoration dessus. Je goûte. C'est pas mal, c'est ça que sentait l'herbe. En vrai, c'est même pas de l'herbe, c'est je crois le goût des petits pois. Sinon, il y a des plantes dedans, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très vert, c'est très nature. Je crois qu'il y a de la ciboulette et je suis pas fan de la ciboulette. En fait, petit à petit, à chaque fois que je goûte, il y a des saveurs qui arrivent. Ouais, la ciboulette, bof bof. Ça, c'est bon, mais par rapport à mes goûts, je mets un 6 sur 10. Encore une fois, c'est encore très personnel. Et si vous connaissez, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que vous savez, en fait, c'est la collection de luxe chez Lidl et du coup, une partie des produits quand même est présente à l'année. Je sais pas si ces verrines sont en rayon toute l'année, mais en tout cas, beaucoup de choses sont en rayon toute l'année et d'autres de cette collection viennent durant les fêtes. Donc si vous connaissez, dites-le moi et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, j'aime bien en plus vous lire. Et puis voilà quoi. Ah oui, abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Maintenant, on passe au sucré. Même s'il reste encore un petit peu de salé, pour les fans de salé, c'est pas terminé. Du coup là, j'ai ça. Le paquet est quand même bien chargé. C'est du pain d'épices avec un cœur d'abricot enrobé de chocolat au lait. Ça me dit rien du tout. Au niveau du prix, j'ai payé ça. Ah oui, 1,89 €. Il y a au moins 1 kg là. Il y a 300 grammes. Alors... oh, je suis pas fan de l'odeur. Hein. Ah, c'est spécial. Hein. Bon, c'est mignon. Ouais. Il y a marqué qu'il y a 31% de fourrage saveur abricot. Super. C'est vraiment le truc qui me tente le moins. Ok. C'est vrai qu'effectivement, ils ont pas été hyper radins au niveau du fourrage. Je goûte. Je regoute. Ça me fait penser aux Pim's avec l'intérieur, c'est abricot je crois. C'est pas mauvais, on ressent pas vraiment le goût du pain d'épices. Franchement c'est loin d'être mauvais, c'est loin d'être bon aussi. C'est dans la moyenne. Je rachèterai pas, clairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent aimer ça en fait. Moi c'est pas trop dans mes saveurs et pourtant j'aime beaucoup les Pim's. Et justement du fait que j'aime les Pim's, ben je trouve que ceux-là peuvent faire un petit peu, pas bas de gamme, mais pas aussi bon. Voilà. Je mets un 6 sur 10. Maintenant je passe au mini panettone, 99 centimes la pièce. Celle-ci aux fruits secs classiques et celle-ci est au chocolat. Plus précisément chips de chocolat. Je vais commencer par celle-là. Moi, j'ai jamais goûté ça. Ça ne m'a jamais attiré pour être honnête. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment pas cher et c'est mignon cette petite version. Ça sent bon. Oh, je goûte. Ouais, non, j'apprécie. Non, c'est bon. Peut-être un petit peu sec. 7 sur 10. On va goûter celle aux chips de chocolat. Ça sent bon le chocolat. Je vais goûter un tout petit bout. Je sais
je préfère. Ouais, c'est une brioche quoi, mais je pense que j'en ai déjà goûté en fait. Mais vu que je trouve pas ça exceptionnel, ça m'a pas marqué. Franchement, 7,5 sur 10. Ok, maintenant je vais tester de la truffe râpée. Ça coûte 4,99 €. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Attendez, j'ai pas tout lu. Donc c'est de la truffe râpée à l'huile d'olive. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît vraiment pas cher. Après, il y a pas marqué si c'est truffe blanche ou pas. Truffe d'été. Donc la truffe d'été, c'est la truffe blanche, non? Donc 50% de truffe d'été, 35% de huile vierge extra. Il y a de la crème. Ben là, tout de suite, on comprend qu'on n'est pas sur de la truffe pure. Bon, en même temps, à ce prix-là, c'était envisageable. Il y a 0,5% d'arôme de truffe et du sel. Hop. Ah ouais, ça sent les pâtes à la truffe. Vous savez, moi, quand la truffe, ça sent trop fort, je suis pas fan. Juste à sentir, ça m'a l'air vraiment d'être un truc qu'on met directement dans un plat de pâtes. Voilà, on met la totalité dans les pâtes. Je goûte. Ouh, non. Non, clairement non. Même ça dans les pâtes, je le mange pas. Quoique si, je testerai quand même dans les pâtes. Là, c'est pas très fort, mais en même temps, c'est très goûtu. J'ai l'impression qu'on sent plus le goût de la crème que le goût de la truffe. Après bon, on sait que la truffe d'été, c'est quand même beaucoup plus léger que la truffe noire, mais je suis pas une grande fan quoi en fait. Non, ça je vous le recommande pas. Vraiment, vous savez quoi, je vais quand même tester dans des pâtes, je posterai sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram, je vous mets le lien en description et du coup, je vous dirai ce que ça donne. Là, tout de suite maintenant, là, je vous dirai non, n'achetez pas. On passe aux chips au cèpe jaune. Et là, je me rends compte que c'est la première fois que j'ai mangé des chips aux champignons. Je suis pas une grande fan de champignons, j'aime bien dans les pâtes à la crème, mais sinon voilà, je m'en passe très bien. Ces chips m'ont coûté 1,59 €. Je vais ouvrir le paquet, je sens que l'odeur, ça va être quelque chose. Non, ça va. À l'odeur, on dirait des chips classiques. Je goûte. On sent bien le goût du champignon. Je regoute au cas où. Franchement, si vous aimez les champignons, foncez parce qu'on sent vraiment bien le goût du champignon. Les chips en elles-mêmes, elles sont bonnes. Elles sont pas non plus trop cuites. Je déteste les chips, vous savez, qui sont trop cuites et qui ont un goût bizarre après. Là, non, elles sont pas comme ça, elles sont belles. Clairement, le goût du champignon, franchement, dans les chips, j'aime pas trop. Et comme je vous le dis, si vous êtes fan de champignons, franchement, vous allez être très heureux. Dans ce cas-là, je vous les recommande, mais sinon, passez votre chemin. C'est un 5 sur 10. On va terminer avec ces petits chocolats maintenant. C'est des petits chocolats au lait. Quoique, je suis pas sûre qu'il y ait que des chocolats au lait. Je crois qu'il y a du chocolat noir, 30% de cacao, donc chocolat au lait. Du coup, c'est des petites figurines de Noël. Bon, je les ai déjà goûté. Bon, évidemment, je veux bien en goûter. Il coûte 1,09 €. Il y a 100 grammes. De base, il y a à peu près 7 ou 8 petites figurines. Je vais goûter le petit pingouin. Ouais, il y a quelque chose que j'aime pas dans les chocolats comme ça, habituellement. C'est le côté un petit peu rance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a un goût d'ancien, de vieux. Ceux-là, ils ont pas ça, ou pas trop sur certains. Mais franchement, ils sont pas mal. J'adore les petits chocolats comme ça, trempés dans le café. Ça, c'est un truc de dingue. Ah, je me suis mordue. Franchement, c'est validé. Bon ben voilà, la dégustation est terminée. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas coûté très cher. 34,78 €. Il y a juste la truffe que en fait j'avais acheté quelques jours avant quand j'étais allée voir s'il y avait vraiment des trucs qui en valaient la peine pour la vidéo ou pas. Donc en tout, ça fait à peu près 39 €. Au niveau des surgelés, est-ce que c'est mieux que Picard ou pas? Franchement, les deux sont pas mal. La Saint-Jacques était très bonne. Dommage, un tout petit peu salée. Les verrines surgelées étaient aussi pas mal. C'était pas trop mes saveurs, mais c'était pas mal. Les petits burgers au poulet, c'est validé. J'aimerais trop les faire maison. Franchement, ça doit être hyper facile. Faudrait juste trouver, vous savez, les petits pains. Après, comme j'ai dit dans ma vidéo Picard, moi je suis pour les trucs faits maison. Si on a besoin de petits fours, de choses comme ça, je suis plus soit les faire moi, soit appeler un traiteur selon la quantité. Les petites verrines, c'est pareil. Après, tout le reste, c'était plutôt pas mal. La truffe, bof bof. Je peux pas exactement vous dire si la truffe était de qualité ou pas. Je m'y connais pas assez pour ça. J'ai jamais mangé de la truffe brute en fait, et donc du coup, je peux pas réellement juger de la truffe. J'ai pas forcément surkiffé le goût. Je trouvais ça léger, mais ça vient peut-être du fait que ce soit de la truffe blanche. Est-ce que je change d'avis par rapport à Lidl? Sachez que j'avais déjà une image assez différente de Lidl quand j'avais fait mes vidéos précédentes en termes de qualité des produits et tout ça, et je pense qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Si on avait un juste à côté de chez moi, est-ce que j'irais ou pas? Peut-être, je sais pas. En tout cas, depuis le jour où je suis née, il n'y a jamais eu de Lidl à côté de chez moi. Sachez-le. Dites-moi ce que vous en pensez vous de Lidl, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi quels sont vos produits préférés chez Lidl, comme ça j'irai les tester. Sachez que je suis vraiment pas contre faire d'autres dégustations Lidl, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo aussi, elle est juste ici. Une vidéo dans laquelle je me suis encore bien régalée. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.